Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire la petite vidéo concernant les énergies de cette pleine lune du 5 février, pleine lune en Lion, si je ne me trompe pas. Donc on va voir un peu sur le plan général, voilà, quel va être l'impact en général. Et après, je vais faire comme j'ai fait, je pense, la dernière fois, vous préparer des petits tas par rapport au signe astro. Voilà, allez, on va pas faire un blabla pas dans une heure. Ouais. Donc toujours pareil, prenez uniquement si ça résonne. Ne forcez pas la guidance, n'oubliez pas que ça reste du général. Donc si ça ne parle pas, c'est que là peut-être il n'y a pas de message pour vous. Allez, on va voir, on est parti. Message. Ça met les énergies de cette pleine lune en Lion, 5 février 2023. Il va y avoir de la joie. De la joie et vous allez être là pour les autres. Vous allez plus vous ouvrir vers les autres, ce qui va vous apporter une joie. Parce que vous allez voir que vous êtes, on va dire, apprécié. Vous n'allez pas vous sentir inutile. Et vous allez pouvoir être dans la construction, construire autre chose, partir sur un nouveau départ. Voilà, vous allez prendre conscience en fait de ce que vous devez lâcher. Attendez, je vais voir de mettre de la lumière, parce que je vois que ça fait sombre. Voilà, attendez, je reviens. Alors voilà. On dirait que ça va un peu mieux. Donc j'étais en train de vous dire, donc voilà, vous allez être dans la joie parce que voilà, vous allez prendre conscience que vous n'êtes déjà pas inutile pour certaines personnes, hein, comme je vous dis, c'est général. Et vous allez être prêt pour construire sur autre chose. Construire quelque chose que vous avez au fond de vous, que vous connaissez déjà, ça fait longtemps en fait que vous savez ce que vous voulez. Et là, vous allez vous engager sur le chemin de ce que vous voulez. Vous avez réussi à vous libérer. Il y a des personnes qui ont réussi à se libérer également. Là, tout le travail que vous avez fait et que les énergies ont fait, parce que bon, personnellement, la nouvelle lune en janvier, tout ça, ça fait très dur. Ça fait remonter beaucoup de choses et je pense que je ne peux pas être la seule. Et là, maintenant, c'est bon. Vous avez réussi à... Ok, c'est là, j'ai réussi à lâcher. Du coup, j'avance sur autre chose. Et c'est quelque chose qui est vraiment... Voilà, un recentrage sur vous. Alors, comme je vous ai dit, ça peut être une ouverture face aux autres. Être là pour aider les autres. Trouver une nouvelle voie professionnelle. Être entouré de nouvelles personnes. Parce que vous avez pris conscience que les personnes qui étaient autour de vous, eh ben c'était plus pour des poids, on va dire, que ce qu'elles vous amenaient pour du bien. Vous allez en prendre, vous en avez pris conscience et du coup maintenant c'est bon. Vous êtes prêt à aller vers d'autres personnes. Un message ici, Anita. Je sais pas si vous attendez en bas quand ça dit vous pouvez entrer. Vous pouvez entrer. Voilà, c'est la joie. Ouais, vous allez être vraiment, vous allez reprendre en fait le chemin de votre destinée. Vous allez laisser votre âme prendre les rênes et ça va vous permettre de vous évoluer, de vous élever. Voilà, vous avez pris le temps d'évaluer jusqu'à maintenant. Vous avez pris le temps. Maintenant, c'est bon. L'évaluation, elle est finie et on avance pour s'élever parce qu'on a pris conscience que ma destinée, c'est ça. Je dois prendre ce chemin-là. Donc, vous adaptez, que ce soit professionnel, personnel, relationnel, vous adaptez. Mais voilà,
C'est ça que je veux faire. Quand j'écoute mon âme, elle m'envoie sur cette direction. Et vous allez enfin être à l'écoute de votre âme. Vous n'allez plus laisser quoi que ce soit venir se mettre en travers. Votre mental, votre ego, qui lui ramène systématiquement vers les peurs parce qu'il n'aime pas l'inconnu. C'est toujours attention, mais tu vas quitter ça, mais on ne sait pas ce qui va être derrière. Certes, on ne sait pas. Mais si au fond de nous-mêmes, on sait qu'il faut qu'on lâche ça parce que ça ne vibre plus avec nous, c'est que forcément par derrière, il va y avoir du meilleur. Et là, vous avez le meilleur parce que ça va vous élever. De l'évaluation, on passe à l'élévation. Alors, un petit message complémentaire. On va prendre on va prendre celui-là. Voilà. Hop. Allez, petit message complémentaire. Et après, je vais vous faire signe par signe. Allez, message complémentaire sur la reine de clé, s'il vous plaît. Alors après, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez beaucoup de violet. Donc, le chakra coronal. La connexion avec les plans supérieurs, vos guides, anges gardiens. Voilà. Là, vraiment, c'est la connexion. Vous avancez dans la confiance. Ouais, là, vous allez pouvoir un peu souffler. Vous allez pouvoir souffler. Vous reposer, prendre du temps pour vous. Parce que justement, maintenant, vous savez. L'architecte, s'il vous plaît. Et vous avez 2 fois le 1. Je suis en train de le remarquer. 2 fois le 1. On commence. On commence un nouveau cycle. Ça y est. On est prêt. Il y a encore peut-être certaines choses à faire. Parce que je pense qu'on a toujours des petites choses à travailler. Mais vraiment, tous ces freins, on a réussi à les enlever. Ouais, vous allez être vraiment dans la libération. Dans la libération de votre lumière, de votre taux vibratoire. Il va s'élever. Donc forcément, vous allez attirer d'autres personnes. Les vibrations que vous allez renvoyer ne seront plus du tout les mêmes. Elles seront beaucoup plus positives et en alignement avec vous. Voilà. Vous remontez à la surface. Les pleurs sont finies. Vous avez entendu l'appel. Vous en avez pris conscience. C'est ça qui est bien. C'est que vous avez réussi à prendre conscience de ces boulets que vous aviez au pied. Maintenant, vous avez entendu l'appel et vous l'avez écouté. Et vous allez pouvoir vous libérer pour créer votre vie, votre destinée. Ce qui vous fait vibrer. Voilà, vous allez vous couper tout ce lierre qui vous empêchait d'aller de l'avant. Un dernier message. Ouais. Mais là, on vous dit quand même, votre élévation, forcément, elle va attirer pour tes personnes. Donc, regardez bien les personnes, analysez bien et soyez vraiment à l'écoute de votre ressenti. S'il y a une personne, une situation, un lieu qui fait que vous ne le sentez pas, la première impression, c'est je ne le sens pas. On n'insiste pas. Soyez vraiment à l'écoute. Faites attention aux personnes qui portent le masque. Vous l'avez enlevé le masque, mais faites attention aux personnes qui sont autour de vous. Il y aura toujours, malheureusement, on vit dans un monde où il y a toujours des personnes qui portent des masques. La sincérité, comment dire, la sincérité, l'authenticité, malheureusement, on la cherche. C'est le monde, c'est comme ça. Donc, protégez-vous de ces personnes qui portent les masques.
Donc, soyez vraiment à l'écoute de votre ressenti. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Ne forcez pas, n'y allez pas pour dire te faire plaisir. Ou si vous y allez, par exemple, vous êtes, c'est un exemple que je vous donne. On vous invite à une soirée. Là-dedans, forcément, dans cette foule, il va y avoir des gens avec qui ça passera pas. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est pour normal. Eh bien, pensez à vous protéger. Essayez de créer, vous créez une bulle de protection contre les énergies négatives, toxiques, pour vous. Parce que c'est parce que ces personnes ne sont pas bien pour vous qu'elles ne sont pas bien pour les autres. Vous pouvez prendre également des pierres. Labradorite, œil de tigre, obsidienne, œil céleste, œil de faucon, œil de taureau. Voilà, il y a plein de pierres pour se protéger. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Voilà, donc ça, c'est sur le plan général. Là, je vais vous préparer pour les 12 signes. Et je reviens. À de suite. Allez, on est parti pour vous, les taureaux. Donc, on va voir un peu plus personnellement les énergies de cette pleine lune va vous amener. Donc, taureau, signe solaire, ascendant, lunaire. D'accord? Allez bien écouter les autres signes, ça vous fera un complément pour les messages. Allez, on est parti pour les taureaux. Les énergies de cette pleine lune en Lion du 5 février 2022. Vous avez eu la mandorla. Je m'excuse pour les voitures. Hein. J'unifie toutes les puissances d'ombre et de lumière. Rayonnez divinement et laissez-vous traverser par votre créativité. Donc, écoutez ce que vous avez envie de faire. Trouvez votre équilibre entre vos parts d'ombre et votre part de lumière. On a tous des parts d'ombre et de lumière. On n'est pas que ombre et on n'est pas que lumière. Donc, mettez en avant, accueillez. Soyez dans l'accueil et écoutez vraiment ce que vous avez envie de créer, de concrétiser, de réaliser, la vie que vous voulez. Croyez-y. Vous avez envie de vous lancer dans quoi que ce soit, allez-y, n'hésitez pas. Allez, on rasaille pour les taureaux. Une carte, s'il te plaît. Ah ben vous avez eu le 1, le battleur. Donc vous avez tout en main. On va tout vous donner. On va vous donner tous les outils pour pouvoir commencer à créer justement ce que vous voulez créer, ce qui vous appelle. Le réveil. Tous les éléments sont prêts. L'œuvre est sur la table. L'apprenti se lève. Voilà. C'est bon, vous êtes prêts à avancer. On vous amène tout. Vous allez pouvoir enfin commencer à concrétiser, à créer votre vie. Elle est là. La possibilité est là. Ça s'offre à vous. On vous amène tout sur un plateau. Après, c'est à vous de faire. Alors, acceptez de lâcher prise. C'est pas facile. Facile à dire, pas facile à faire. Voilà. Ça, je vous dirai pas que ça se fait en un claquement de doigts. Mais on accepte de s'affronter, d'affronter ses peurs, ses parts d'ombre, justement, qui nous empêchent d'avancer. Je brasse un peu. On est parti. Allez, message pour les taureaux, s'il vous plaît. Avec Gaïa. Et ben voilà, il y en a eu deux. J'en voulais deux. C'est parfait. Alors, vous avez eu l'arbre de feu. Début, nouveauté. Ça veut tout dire. Et libération. Rompre un attachement néfaste. Bah écoutez, voilà, hein, je ne vais pas étaler une heure là-dessus. Voilà, c'était bien ce que je vous disais. Vous êtes sur votre point nouveau départ. On vous offre tout sur un plateau. À vous de prendre. À vous de briser les chaînes. De couper ces liens qui vous relient à votre passé et qui vous empêchent d'avancer, d'être. Votre part d'ombre, vos peurs, c'est là.
ok, mais on ne les laisse pas nous diriger. C'est pas elles qui dirigent pour notre vie. On en tient compte, mais on ne les écoute pas. C'est là, ok, ça en fait partie, mais ce n'est pas la majorité. J'écoute d'abord la vibration de mon cœur. Qu'est-ce que je veux créer? Pour pouvoir enfin prendre votre envol. Allez, on va aller un peu plus pour développer avec le tarot. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir aussi votre signe ascendant, lunaire, pour avoir un complément concernant les énergies de cette pleine lune. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Wow, vous avez la victoire, c'est bon, ça y est. Vous allez être vainqueur. Vous allez enfin vous allez enfin sortir vainqueur de ce combat que vous êtes mené jusqu'à maintenant. Vous allez enfin vaincre vos peurs, vos angoisses, vos stress qui vous empêchaient. Vous allez y arriver. La victoire, elle est là. N'ayez pas de doute. Message complémentaire, pour les taureaux. Eh bien, c'est long à venir. Hein, ouais. Du coup, vous aurez la possibilité de faire des choix. C'est vous qui ferez votre propre choix. Ce ne sont pas les autres. Ne vous laissez pas influencer par les autres. C'est votre choix à vous. Et nous avons encore une fois le magicien, le pateur. Il est là. Vous l'avez là. 1. D'accord? Donc c'est pour ça, faites votre choix. C'est vous qui décidez. Vous avez tous les éléments. Le pentacle, l'épée, la coupe, la baguette. Tout est là pour dire que vous puissiez enfin construire ce que vous voulez. Donc c'est pour ça, restez bien fixés sur votre choix à vous. Le partage. Soyez ouverts, ne soyez pas dans, on va dire, une avarice. Excusez-moi, c'est le mot. Mais voilà, acceptez de partager avec les autres. Ayez confiance aux autres en fonction de votre ressenti. Toujours écouter son premier ressenti. Et ouvrez-vous aux autres. Soyez dans le partage avec les autres. Acceptez de donner et acceptez aussi de recevoir. Parce qu'on a plus de facilité à donner qu'à recevoir. Donc, soyez vraiment dans cet échange équitable, on va dire, pour trouver justement un équilibre. Et l'équilibre, il est là. La férite, c'est la tempérance. D'accord? Et vous voyez, elle prend le temps de faire le bon mélange. Elle ne se précipite pas. Le chaudron, il est là. Un chaudron, ça met du temps à mijoter, à se faire. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Donc, on ne se précipite pas. On s'ouvre, on accueille, on accepte ce que l'on nous offre. On offre également. Et on trouve notre équilibre. Et là, en dos de deck, vous avez la roue de fortune. Ça y est, votre nouveau cycle est là. Quand vous aurez trouvé votre équilibre, votre nouveau cycle, il pourra être en route. Donc vraiment, voilà, vous allez tout avoir pour pouvoir commencer ce nouveau départ. Allez, je vais vous tire une carte de l'oracle des arbres et organes.
Et je vous lirai son message. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Quel est l'arbre? Quel message à transmettre au taureau concernant les énergies? Cette pleine lune. Tout simplement, oui. Alors, ces cartes, elles sont hyper grandes. Mais elles sont magnifiques. Bah, dis donc. Non, on va garder celle-là. Hein. Parce que là, il y en a un peu trop. Voilà, enfin. Donc, nous en étions. Quel est cet arbre? Parce qu'il y en a eu beaucoup trop, là. Vous avez eu Phagos. Ok. On va voir qui c'est Phagos. C'est le être. Là. Donc là, vous avez le symbole anagramme. Si ça vous intéresse, je vous la mets là, comme ça vous pouvez la voir pendant que je vous lis. Son message. Parole de Phagos. Je suis Phagos, l'arbre de l'héritage et de la tradition. Mes racines sont ancrées dans l'ancienne terre, mémoire du passé. Donc, on se libère du passé. Mon tronc se dresse fort et fier de mon expérience et de mon histoire. Mes branches conservent la mémoire des anciens et l'héritage des traditions. Je suis Phagos, l'arbre des ancêtres et de la sagesse. Reconnectez-vous aux défunts, à vos ancêtres. N'ayez pas peur, n'hésitez pas à vous connecter à eux, à faire appel à eux, afin qu'ils viennent vous soutenir, vous aider, vous épauler. Alors, les mots-clés ancien, passé, ancêtre, héritage, tradition, fondement, origine, mémoire, expérience, généalogie. Donc là, soit vous devez lâcher avec votre passé, vous libérez des chaînes transgénérationnelles. Ça, c'est un sacré travail. Soit vous devez vous connecter justement à vos ancêtres. Faites à travers des méditations. On en trouve sur Internet pour se connecter à vos ancêtres. Ou simplement, vous allumez simplement une bougie et vous demandez aux défunts de votre famille à ce qu'ils viennent vous transmettre un message. Ce qui vous fasse un signe, si c'est le bon choix ou pas. Vous pouvez vous dire, hein. Par exemple, je ne sais pas, vous faites appel à un grand-père ou une grand-mère. Voilà, vous vous connectez, vous allumez pour la bougie, vous vous connectez à eux et vous dites, voilà, mon choix, c'est ça, parce que vous allez être devant pour des choix. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le faire ou pas? Si c'est oui, ben montre-moi, par exemple, je ne sais pas, une image ou quoi, à travers la télé, un magazine, ou l'image d'un poulpe. Oui, je ne sais pas. Et si c'est non, eh ben, je ne sais pas, moi, l'image de une vache. Vous voyez, si vous pouvez vous préciser ce que vous voulez voir. Mais après, vous pouvez simplement demander un signe. Si c'est oui, qu'il vous fasse un signe. À travers une image, à travers un mot, un animal, n'importe quoi. Mais la libération, voilà, ça va être ça aussi. Un travail, je me libère du passé, de ce qui m'empêche. Mais c'est peut-être votre passé vécu, mais c'est le passé que l'on se passe de génération en génération. Aussi. Parce que malheureusement, il y a des chaînes qu'on se passe de génération en génération. Et il y a pour des âmes, des personnes qui sont venues ici pour justement briser. L'âme a fait le choix de venir s'incarner dans cette famille pour briser les chaînes. Pour dire stop, pour dire que les générations futures n'aient pas à les subir. Donc prenez, si ça résonne avec vous, ce qui résonne avec vous. Allez, on va prendre un message de conclusion des elfes.
pouvez demander aussi aux archanges. Vous pouvez demander à l'archange Uriel, à ce qu'il vienne vous aider à vous libérer de toutes ces chaînes, que ce soit les vôtres et les transgénérationnels. Allez, message de conclusion, s'il vous plaît, pour les taureaux. Joie, ardeur, passion. Voilà. Voilà votre message. Regardez la lumière. Allumez votre lumière. N'hésitez pas à allumer pour des bougies et faites pour des demandes. N'hésitez pas. Que ce soit archange, ancêtre. Voilà. Vous pouvez demander aussi directement à l'univers ou à Dieu, vous l'appelez quand vous voulez. Voilà. C'est vraiment du moment que votre demande, elle vibre avec vous. Voilà, parce que si vous êtes venu ici pour dire stop aux générations, aux chaînes qui se passent de génération en génération, c'est un très gros travail. Et c'est pas facile. Mais peut-être que vous avez jusqu'à maintenant fait le travail. Et là maintenant, justement, vous avez ce nouveau départ qui s'offre à vous parce que vous avez réussi à briser ces chaînes. Et vous pouvez enfin avancer sur votre chemin à vous. Vous avez dit stop à tout ça. Maintenant, vous êtes libre d'avancer sur votre chemin. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous parlera, que ça vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas, toujours pareil, le petit pouce, le com, le partage, l'abonnement si ce n'est pas fait. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.